Fidèles téléspectateurs de la Russie Asla OPH Télévision, bonjour et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci de nous rejoindre sur la RAO TV, votre chaîne, notre chaîne, la chaîne de l'OPH. Nous avons parmi nous ce matin un invité spécial, sans doute le frère Gervais Ludovic Itsoa Mazou, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, assistant au partenariat au cabinet du délégué permanent du président fondateur de l'association de Zolo Amour OPH, secrétaire à l'éducation du bureau coordonnateur du continent africain en sigle BCCA, prédicateur principal du continent asiatique, chef errant des Élas, officiant de la grandiose fête de Pentecôte édition 2025 qui sera célébrée à Comonou. Alors bonjour le frère Mazou. Bonjour chef Azesson. Et que Dieu vous bénisse. Merci bien. J'espère que vous allez bien. Alors, vous êtes désigné comme officiant de la grandiose fête de Pentecôte à Comonou de cette année 2025. Alors, pour vous, qu'est-ce que signifie en fait la fête de Pentecôte pour un spirituel? Bon, la fête de Pentecôte, il faut commencer à dire à vos téléspectateurs et nos téléspectateurs, c'est que nous voyons beaucoup de fêtes chrétiennes et que ces fêtes coïncident à un contexte, à une histoire d'une communauté, à une histoire d'une population. Vous voyez que dans l'ancien temps, c'était le troc. Il n'y avait pas l'argent. L'argent n'existait pas. C'est maintenant là qu'on va aller chercher un boulot à gauche, à droite. À l'époque ancienne, c'était le travail de l'agriculture. Les gens devaient cultiver les champs. Et votre richesse se distinguait par le nombre de sacs, par la quantité, le tonnage que vous avez produit dans votre champ ou que votre famille est capable de produire. Et donc, la fête de Pentecôte, dans l'ancien temps, avant le christianisme, parce que lorsqu'on parle de Pentecôte, les gens ont tendance à voir juste avec le Christ. Non. Avant le Christ, la période de la Pentecôte coïncidait à la période où l'on célébrait les récoltes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. À l'ancien temps, les populations vivaient, travaillaient de l'agriculture, produisaient. Comme on dit, la richesse se mesurait par le nombre de têtes de bœuf. Et quand tu as cultivé, les pluies sont arrivées, tu as mis le maïs, tu as mis l'arachide, tu as mis le manioc en terre. Au moment de la récolte, on apprécie si vous avez fait quelque chose de bien, ou vous avez bien investi ou pas. Et donc, la fête de Pentecôte dans l'ancien temps correspond à cette période où les gens célébraient les récoltes qu'ils avaient faites, qu'ils avaient sémées. Donc, si vous dites que la fête de Pentecôte coïncidait avec les récoltes, mais que nous dit la Bible au sujet de la Pentecôte? Justement, j'arrive. C'est que nous avons d'abord eu cette célébration de la Pentecôte, où la période où l'on célébrait les récoltes. C'est un. De deux, cette période de célébration de récolte coïncide également avec la date où Moïse était allé prendre l'étape de la loi à la montagne. Ah bon? Donc, vous voyez, donc, à peu près, c'est ça. Il faut vraiment faire attention et suivre et essayer de comprendre ces choses. D'abord, avant même que Moïse n'arrive, avant même qu'on ne parle des tables de la loi, les gens célébraient les récoltes. Et à la même période, c'est là où il y a eu la remise de la Torah à Moïse, où Moïse est allé au mont Sinaï. Il a dit au peuple, restez là, Dieu m'a appelé, je veux rencontrer Dieu, etc. Et on lui a remis les tables de la loi. Cette période, c'est célébrer la Pentecôte. Maintenant, aujourd'hui, tel que connu bibliquement, plus populairement, c'est la célébration de la fête chrétienne qui marque la descente du Christ, de l'Esprit Saint sur les apôtres. Et aussi là, il faut reconnaître que après qu'on ait fait du mal au Christ, après
il avait promis, quand il y a eu la résurrection du Christ, on dit qu'il est resté avec quelques apôtres avant qu'il ne se lève au ciel. Mais avant qu'il ne se lève, il a promis aux apôtres que restez là à Jérusalem, restez unis, restez en prière jusqu'à ce que l'Esprit arrive. Et donc cet Esprit est donc arrivé 50 jours après la Pâque et 10 jours après l'Ascension. Parce que ici, par exemple, nous allons célébrer la fête de l'Ascension jeudi le 29, et donc 10 jours après, ça sera la célébration de la fête de la Pentecôte. Donc, la Pentecôte, on célèbre la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Elle marque aussi sur le plan biblique la naissance de l'Église chrétienne, parce que le Christ étant élevé auprès du Père, pour que les apôtres qui ont vécu avec le Christ puissent avoir la force pour leur permettre de poursuivre ce travail, il fallait qu'on leur envoie l'Esprit. Et à partir de cet Esprit, les apôtres ont commencé à se déployer. C'est là où on voit que tel apôtre est allé dans telle ville, a mis en place une église. Donc ça montre effectivement la naissance de l'église chrétienne. Donc cette fête, justement, symbolise la révélation divine, l'unité des croyants et l'envoi du Saint-Esprit pour guider et fortifier les chrétiens. L'unité des croyants. Jésus-Christ a dit, restez en prière, soyez unis jusqu'à ce que l'Esprit arrive. Donc, il a donné une recommandation de ne pas quitter Jérusalem et attendre la promesse. Et on dit que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et juste aux extrémités de la terre. Ça, c'est l'histoire messianique. Et lorsque nous avons découvert donc Papa Guy Émile Houphouët-Boigny, progressivement nous l'avons découvert. Il était ce qu'il était, Mbwakanda, jardinier du Christ, président fondateur de l'association Nous Honorons Amour. Progressivement, jusqu'à aujourd'hui, nous avons découvert qu'il est Dieu. Mais Papa Émile, pour nous, les Lozolifiés, cette fête est appelée la fête des purifiés. Cette fête dans la OPH est appelée fête de l'OPH parce que c'est l'esprit qui vient à la rencontre de ses membres. L'esprit. Aujourd'hui, nous sommes contents que, en lisant Jean 16, verset 10 à 15, c'est là où nous découvrons qu'effectivement Guy Émile Houphouët-Boigny est cet esprit qui est venu rejoindre ses membres. Et donc, vous voyez que progressivement, en vivant avec Guy Émile Houphouët-Boigny, en suivant son enseignement, nous allons découvrir que cette fête, il a donné un caractère sacré et il a même appelé fête de l'OPH parce que le temps viendrait où vous comprendrez que celui qui nous guidait là, c'était lui, cet esprit qui était promis. Et encore, la fête de Pentecôte, dans la OPH, nous allons nous rendre compte que c'est au cours de ces fêtes de Pentecôte que le grand maître révélait sa divinité aux frères et sœurs. Donc, si je suis bien vos propos, la fête de Pentecôte a donc deux aspects. Il y a un aspect chrétien qui dit que c'est la venue du Saint-Esprit et il y a un aspect qui dit que c'est la fête des cultures. C'est la fête des... Là où on célébrait les récoltes. Oui, avant qu'on arrive à la fête. C'est des périodes, c'est des années. On peut vous dire que de 1700 à 1000, avant la venue avant Moïse, de la création avant Moïse, on célébrait les cultures. Quand on avait produit, quand Moïse est arrivé, cette fête a coïncidé avec la remise de la Torah à Moïse. Et dans la période où nous sommes, donc d'après les Luzolifiés, ou sinon je peux dire d'après Guy Émile Houphouët-Boigny, donc la fête de Pentecôte, c'est la fête de l'OPH, donc de Dieu lui-même. La fête des purifiés, c'est bien purifiés. Voilà bien les 50. Là, vous avez très bien retenu. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Et quand on vous a désigné comme officiant de cette grandiose fête, c'est quand même une fête très importante. Comment vous sentiez-vous? Quel est en fait ce sentiment qui vous anime en ce moment-là? Bon,
La première des choses, bon, ça fait plus de 37 ans que moi je suis dans la SLA au péage. Donc je vois comment les fêtes se sont passées dans le temps dans la SLA et j'ai vu comment progressivement avec la réouverture du Mont Kari-Kari, le grand maître a commencé à démocratiser la direction des fêtes. Parce qu'en fait c'est la réouverture en 2004 que le grand maître a commencé à... Sinon pas avant, c'était les chefs qui venaient, qui dirigeaient. Hein, les présidents, le premier président. Donc c'est pas n'importe qui. Non, jusqu'à ce qu'on arrive. C'était la responsabilité des présidents des structures. Et quand nous sommes arrivés à la réouverture du Kari-Kari, lorsque papa désigne maman Kunkuta, maman Zazanoa, Makita Maleka Dieudonné, la femme de papa Makita Jean Dodé, c'est à partir d'elle, au grand sanctuaire, à la réouverture, quand papa a décidé que maman Zazanoa, c'est vous qui allez diriger la fête. Pour tous les anciens, c'était la première fois où dans la SLA, on démocratisait la direction des grandes fêtes internationales. Et après maman Zazanoa, c'était maman Africa, maman Anono Marianne, paix à son âme, qui devait diriger également une fête de Pentecôte. Donc c'est peut-être la fête du BCCA, s'il faut le dire, parce que maman Anono était la deuxième personne à être désignée par papa. Et ainsi de suite, c'est ça qu'on voit aujourd'hui quand il y a des fêtes, partout on a la sous-section, on peut maintenant donner la responsabilité. Mais avant, c'était le travail du président. Et donc, personnellement, en tant qu'un membre confirmé, c'était d'abord un sentiment de responsabilité. Parce qu'on s'est dit, ben, tu vas diriger la fête, tu te représentes la charge que tu as de servir de croix de transmission entre Dieu et les hommes, et pas à n'importe quelle fête, à la fête de l'Esprit. On se demande, mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que je serai prêt ce jour-là? Effectivement. Donc, il y a ce sentiment de responsabilité qui pèse sur toi. Et à la fin, il faut avouer que c'est mélangé avec la joie parce que tu vas avoir l'opportunité aussi, effectivement, de servir Dieu. C'est un privilège aussi d'avoir la direction d'une fête parce que quand même, à ce moment-là, Dieu prend soin de toi et de ta famille. Parce que si j'ai mon fils qui est malade, si mon épouse est malade, si mon enfant est malade, si j'ai des problèmes à la maison, tu discutes avec madame, tu discutes avec les gens, tu ne peux pas être en mesure de venir officier sereinement cette fête. Donc Dieu est obligé de prendre soin de toi pour te permettre d'être effectivement à son service. Afin de te préparer. Voilà. Je peux vous dire, sur le plan de César, je travaille beaucoup, je suis régulièrement en mouvement. Ma première inquiétude, c'est de dire, mais moi qui suis toujours parti dans des missions de service, est-ce que je trouverai un temps pour me concentrer pour cette fête? Mais Dieu, puisque c'est le plan de Dieu, Dieu m'a donné cette flexibilité pour pouvoir être là régulièrement, aller suivre, comment non, le dommage va avoir lieu où. À un moment, certains frères ont cru, mais quoi, tu ne travailles plus? Parce qu'ils savent que je suis toujours parti. Mais cette fois-ci, Dieu a créé ce qu'on appelle en anglais un enabling environment. Donc un environnement favorable pour te permettre de prendre la direction de la fête. Donc il y a le sentiment de responsabilité, il y a cette joie, ce privilège d'être choisi, on doit s'en réjouir et pour pouvoir se mettre au service de Dieu. Alors, quand on vous désigne de diriger une quelconque fête dans la SLA au PH, est-ce compliqué de se préparer? Est-ce une difficulté Bon, je dois avouer, même si je suis 30 ans, c'est quand même beaucoup, hein, oui, 37 ans, donc ça va faire bientôt aussi, on passe 3 ans, ça va être 40 ans. J'ai passé beaucoup de temps dans l'association, j'ai appris pas mal de choses, j'ai appris aux côtés des anciens. Mais lorsqu'on te donne la responsabilité de diriger, tu prends le soin de t'entourer encore des conseillers, de voir ceux qui ont dirigé avant pour apprécier jusqu'à quel degré tu dois pouvoir t'organiser pour te préparer. Donc il y a effectivement cette
opportunité pour toi de te rapprocher des anciens, d'échanger avec les anciens qui te prodiguent des conseils sur comment se tenir, sur comment faire que la fête de Dieu se passe et que Dieu soit content. Donc il y a cette préparation qui doit être là. Il faut avouer qu'il y a beaucoup de privations. J'ai toujours pris un exemple que m'avait donné un président de ma sous-section. Je suis l'officiant de Komono. Imaginez-vous qu'on me trouve en train de faire pipi dans la rue devant tout le monde. Mais ce Voilà, n'est pas normal. Voilà, donc il y a beaucoup de privations, il y a beaucoup de disciplines personnelles que tu es obligé de te faire pour pouvoir plaire à Dieu et que les gens qui viennent, parce qu'à la fête, c'est toute qualité et toutes sortes de gens qui viennent. Vous avez d'abord les services spéciaux qui arrivent. Ensuite, vous avez tous ces malades qui viennent chercher solution à leurs problèmes. Ah, les services spéciaux, vous avez soulevé en fait un terme qui peut sembler compliqué pour nos téléspectateurs. Services spéciaux, nous pouvons comprendre ce que ça signifie. Bon, les services spéciaux, selon Guy-Émile Dufay-Setukwabo, c'est le dispositif invisible que Dieu met autour de toi et autour de la fête. Donc on ne les voit pas en fait, c'est spirituel. Voilà. C'est vraiment sur le plan spirituel. Okay. Quand vous allez au mont Karikari, le grand maître nous dit, depuis que cette étoile de Bethléem, de David, s'est déplacée et s'est implantée au mont Karikari, c'est Dieu avec ses services spéciaux qui vient s'installer. Dieu avec les services spéciaux, ça veut dire quoi? Sur le plan mondain, un chef d'État, quand il se déplace, il y a plusieurs services. Bien sûr. Vous avez des gens qui partent même dans une localité un mois avant que le chef de l'État n'arrive. Ils travaillent la sécurité, ils balisent le terrain, ils se rassurent qu'il n'y a pas de problème ici, avant que le chef n'arrive. Mais imaginez-vous, 2000, 3000, 4000 pèlerins qui vont se déplacer pour aller à Komono. Ils vont prendre des véhicules, d'autres vont aller à pied, d'autres vont aller à moto. Mais il faut qu'on apprête les structures et les conditions. Donc, quand on entend parler de services spéciaux, c'est tous ces services divins, tout ce dispositif que Dieu met en place pour pouvoir recevoir ses enfants et s'assurer que le service se passe bien. Alors, merci beaucoup. Est-ce que la population de Komono connaît Dieu? Parce que vous partez certainement, c'est un pèlerinage, oui, mais vous partez certainement apporter aussi la bonne nouvelle à cette population. Est-ce que la population de Komono connaît Dieu? Oui, bon, j'ai eu la chance de passer à Komono. Mon père y a travaillé un moment, j'étais tout gamin. Il y a effectivement les missions religieuses, évangéliques qui existent au Congo, qui existent également à Komono. Nous avons les missions catholiques, nous avons les missions protestantes, nous avons l'armée du salut, et aujourd'hui avec des églises de réveil, il y en a pas mal qui sont là. Donc Komono, effectivement les populations de Komono, ils connaissent Dieu, et aussi je sais qu'il y a une section de la SLA OPH qui a existé à Komono il y a un moment. Donc ce n'est pas la première fois que la SLA, peut-être pour les gens qui viennent d'arriver, ils vont voir la SLA, mais Komono avait déjà abrité une section de la SLA OPH qui est aujourd'hui en Berne. Et merci. Donc, pouvez-vous nous faire un briefing sur le village de Komono? Tout le monde écoute Komono. On peut avoir une idée sur Komono? Bon, Komono, en République du Congo, il se trouve dans le département qu'on appelle le département de la Likoumou. Donc, c'est l'une des principales villes ou cités ou districts de la Likoumou. On a Sibiti, Mayeye, Komono, Zanaga, Bambama, il y en a 5, et Komono est donc l'une des villes du département de la Likoumou qui se trouve au sud de la République du Congo, dans cette zone forestière qui se juxtapose avec le Gabon, dans le massif du Chahut. Et donc Komono est une localité qui était conçue en pleine forêt équatoriale, dense tropicale, humide. Et donc c'est ça, c'est sur
autour de 461 mètres d'altitude que la ville de Komono est située, et c'est à 62 km de Sibiti qui est chef-lieu du département. Donc Komono compte environ 6500 km² de superficie, et avec 3 à 4 habitants, une densité de 3 à 4 habitants par kilomètre carré. Il compte 25 villages et peut-être 16 000 habitants sur tout le district de Komono. Et donc Komono, comme le grand maître insiste qu'il faut parler en langue locale, de proximité, à Komono, effectivement, on y trouve les Teke, les Ombamba, les Bayaka. Et vous savez, il y a des petites différences. Tu vas par exemple voir les Masiaï, qui est un diminutif du Teke. Donc dans le Teke, tu peux avoir 3 ou 4 nuances du Teke dans la zone. Voilà. Super. Alors, l'Asla OPH est une association de bienfaisance à caractère spirituel. Est-ce que le but des centres que l'Asla OPH exerce, c'est juste pour apporter aux populations les vérités divines de l'heure, ou c'est pour aider également l'humanité souffrante? Oui, merci. Je pense que c'est une question importante et fondamentale. Lorsque le grand maître crée l'association de Zolo Amo OPH, il met en place ce qu'on appelle un document qu'on appelle le but de l'association de Zolo Amo. Et si vous lisez le but de l'association de Zolo Amo, il nous ramène au verset de Matthieu chapitre 25, où le Christ s'est révélé à une personne pour lui dire: mais j'étais en difficulté, tu veux voir le Christ? Oui, moi je suis arrivé, tu ne m'as pas reçu. Il dit: mais comment ça? Mais à quel moment? Il dit: non, mais je suis arrivé, j'étais affamé, je t'ai demandé la nourriture, tu ne m'as pas donné la nourriture. Je suis arrivé, j'étais nu, tu ne m'as pas vêtu. Je suis arrivé, il dit: mais Seigneur, à quel moment je t'ai vu dans ces conditions et tu ne l'as pas? Et il dit: oui, mais chaque fois que tu as fait cela à l'un des plus petits, c'est à moi que tu l'as fait. Donc vous voyez bien que le cœur de l'association de l'action de l'Asla OPH devait résider autour des actions de bienfaisance qui devraient accompagner la parole de Dieu. Et donc, pour cette fête de Pentecôte édition 2025, nous avons effectivement pris connaissance, pris langue avec les autorités locales pour essayer de connaître les problèmes de Komono. Et justement, pour répondre à la question que vous avez dit, bien, nous venons prier, on ne va pas prier et repartir sans faire face ou s'occuper des gens. Donc, nous avons fait état de ce qu'à Komono, il y a beaucoup de personnes du 3e âge qui sont abandonnées dans des maisons, qui n'ont pas d'assistance. Et il y a également beaucoup de populations locales et autochtones. Et ceux-là, on connaît leur mode de vie. Ce ne sont pas des gens qui amassent des habits, ce ne sont pas des gens. Et donc, pour cette fête spécifique de la Pentecôte 2025, et au regard des caractéristiques de la localité avec les problèmes que nous avons reçus des autorités locales, nous avons prévu certaines actions pour justement répondre aux besoins de ces populations locales qui sont dans le besoin, notamment les personnes de 3e âge, les populations autochtones qui sont les plus demandeurs. Donc, nous avons prévu des actions dans ce sens, et également sur le plan de la santé. Je peux vous dire par exemple que nous avons prévu de faire une campagne de déparasitage des populations locales et autochtones, donc toutes les personnes de 3e âge, tous les autochtones. On a prévu environ en 2012 des vermifuges qui vont être distribués aux populations pour être sûr qu'on peut les aider à résister, parce que rien que beaucoup de verre dans l'organisme peut créer beaucoup de maux. Et quand on voit les conditions où ça vit, comment ça mange, qu'est-ce que les ustensiles, cette système d'hygiène, etc. Et quelqu'un aussi peut souffrir des vers, on va croire que c'est la sorcellerie. Bon, donc, c'est un peu tout ça, nous avons pensé cibler sur ça. Et il y aurait également, le foie va bientôt arriver à Komono, pour ces personnes de 3e âge, c'est bien si on peut prévoir quelques habits pour le foie, pour les enfants autochtones, si on peut prévoir quelques habits. Donc, il y a tout un dispositif qui est mis en place pour pouvoir apporter. Donc, nous allons à Komono, il y a la prière, mais on ne les laisserait pas comme ça. Il y aura donc toutes ces actions qui sont prévues. Au Congo,
le président de la République a dit que c'est l'année de la jeunesse, c'est la période où il faut prendre soin de la jeunesse. Dans cela, OPH, le grand maire de l'OPH en décembre dernier nous a rappelé au sujet de nos comportements sur les déviances de la jeunesse. Et pour Komolo, nous avons pensé qu'il fallait penser une action dans ce sens. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Nous avons donc initié un camp de formation en scoutisme en général, qui va apprendre le civisme à ces jeunes, comment ils doivent aimer l'environnement, comment ils doivent respecter les parents, comment respecter les anciens, comment aimer leur village, etc. Donc il y aura une formation, nous avons pris un échantillon de 120 jeunes, de la localité de Komolo et de tous les villages environnants. Je vous ai dit que ça fait pratiquement 25 villages à Komolo. Donc on a pris des représentants, des échantillons, des enfants scolarisés dans des collèges qui vont venir à Komolo, qui seront internés pendant 4-5 jours et ils vont être formés au scoutisme. Et nous pensons que c'est le secret de demain si les jeunes sont bien formés. Donc Komolo, il y aura tout ça. Et c'est justement pour vous montrer que l'association de Zulu Amour, conformément à ses missions, conformément aux directives du président fondateur, il y a certaines choses qui méritent d'être faites chaque fois que nous visitons de telles communautés. Alors, vous rayonnez déjà d'un éclat de la Pentecôte. Quelles sont donc vos attentes à propos de cette fête de Pentecôte? Oui, bon, à propos de cette fête de la Pentecôte, c'est le grand maître qui nous envoie. Si nous allons, ça veut dire que c'est pour aller passer le message. Voilà. On va pour passer le message. Le premier élément, c'est que nous souhaitons que la population que nous visitons soit réceptive. Le grand maître nous a dit, vous allez apporter de la bonne nouvelle, n'obligez pas ces gens à adhérer à l'association de Zulu Amour, mais apportez seulement le message. Donc nous allons apporter le message à la population de Komolo dans l'espoir qu'ils ne seront plus ignorants, qu'ils sauront qu'effectivement Dieu est noir et qu'il habite au Congo-Brazzaville et qu'il est là au Mont Karikari, que ce que les anciens ont annoncé dans la Bible sont en train de se réaliser. Donc on va leur annoncer des vérités divines de l'heure pour qu'ils ne soient pas ignorants et qu'ils ne croient pas que les dieux, la vérité, viendraient d'ailleurs, mais qu'au Congo-Brazzaville, nous avons l'avantage d'être là. Nous pouvons être malades. Nous avons les piscines de Languetani qui sont gratuites, on ne demande aucun franc pour y accéder. Quand on est malade, on n'est pas obligé d'être membre de l'association de Zulu Amour pour aller se laver à Languetani. On n'est pas obligé d'être membre de l'association de Zulu Amour pour aller méditer au Mont Karikari, là où il y a la grande et terrible lumière de Dieu Tout-Puissant. Donc nous voulons apporter ce message de paix et d'amour à la population de Komolo, justement pour aider toute cette humanité qui reste encore ignorante. Alors, merci. Le temps imparti à notre entretien touche à sa fin. Je vais donc me retourner vers vous si vous avez peut-être un dernier mot ou une parole à l'endroit des téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Bon, merci pour cette opportunité. Je voulais revenir sur un fait, c'est-à-dire que sur le plan biblique, la fête de la Pentecôte à l'époque s'appelait Shavuot. Shavuot, qui commémorait cet événement de la révélation avec les Écritures. Donc quand on avait remis les tables de la loi à Moïse. Donc nous allons à Komolo pour célébrer cette fête, pour célébrer la fête des purifiés, la fête de l'OPH, mais que nous allons pour un apostolat. Et que les frères et sœurs doivent être préparés. J'ai fait faire une banderole où j'ai écrit « Grande et terrible lumière du Dieu Tout-Puissant », du mont Karikari à Komolo et de Komolo au monde entier. Donc, qu'il soit braqué sur vos antennes pour suivre toutes ces merveilles
qui se passeront là-bas à Komono. Et merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé. Fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez scotchés sur votre chaîne, notre chaîne, la chaîne de l'OPH, car le meilleur reste à venir. Restez connectés pour suivre tout ce qui se passera à Komono, pour ceux qui sans doute ne seront pas là. Et bonne fête encore à vous. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup et bonne fête à tout le monde. Merci.